voilà, qui est opposée à une des sœurs Maurice. Et dans l'autre demi-finale des cadets, on a donc Noah Vittel qui mène déjà 2 manches à 0 sur Nolan Johnston qui a été la grande surprise d'hier et qui a fait un super parcours pour arriver à ce stade. Voilà, Christophe m'a rejoint après avoir remis l'aire de jeu en place pour les cadettes parce qu'Alexia Nodin va jouer en défense, donc elle a besoin d'espace. Christophe, comment ça va? Bah, ça va super, merci. Salut Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Ouais, bah disons que là, depuis 2 jours, on assiste à vraiment de très belles rencontres, hein. Il y a eu beaucoup de monde pour assister à cette compétition. L'organisation est top. Et bah, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est vrai que la salle est magnifique, on la connaissait avec les championnats de France seniors juste avant le Covid. Et c'est vrai qu'elle s'y prête parfaitement pour des championnats de France jeunes. Alors, à noter quand même qu'il y avait 16 tables, 12 dans l'aire de jeu dans la salle principale et 4 à côté. Donc, à voir finalement si un format à 12 tables serait pas plus approprié pour que tout le monde ait les mêmes conditions de jeu. Et donc, du coup, il faudrait peut-être voir pour réduire le nombre de joueurs. Mais c'est à l'étude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui souhaiteraient organiser des championnats de France, mais les formats 16 tables, c'est moins facile avec des aires de jeu de 12 par 6. Donc voilà, il y a une vraie réflexion par rapport à ça. D'accord, ok. Eh ben, écoute, c'est dans ton nouveau rôle tout ça, donc je ne doute pas que tu vas travailler là-dessus et que dans le temps, on va améliorer tout ça et ça fera qu'on aura vraiment de beaux championnats de France, que ce soit chez les jeunes comme chez les seniors où on a pu le voir à Montpellier, c'était magnifique. Et surtout en termes de niveau de jeu où nos seniors se comportent vraiment à très haut niveau, hein, avec Félix Lebrun encore une fois qui performe et qui est 5e mondial actuellement, et puis son frère qui est, je le disais hier dans mes commentaires, là, qui a été chercher donc la finale à Zagreb qui aura lieu cet après-midi à 16h30. Donc, Ouais, finale du double d'abord, associé à Simon Gauzy, et finale du simple juste derrière. voilà donc bah, des résultats qui sont vraiment très positifs à l'approche des jeux, et on est vraiment super heureux pour eux et super heureux pour notre fédération qui renoue vraiment avec le très haut niveau, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et là, justement, on est sur l'accession au niveau, c'est-à-dire c'est forcément gagner en jeune, c'est pas forcément garanti d'être un champion ou une championne par la suite, mais en tout cas, être dans les meilleurs, j'ai envie de dire, participer au stage et tout, c'est important pour avoir de l'expérience. Et justement, ces jeunes filles en font partie, que ce soit Alexia ou Eva. Tout à fait, bah, Alexia Nodin que j'ai accompagné l'an dernier et qui était championne d'Europe en U13, donc qui a pris de l'expérience au niveau international. Et puis Eva Lam qui a fait demi-finale cette année là, en rentre de Roumanie hein, il y a 2 semaines. Donc comme tu le disais, c'est sûr que dans notre rôle, nous à la fédération, on est là pour les accompagner, leur donner l'expérience nécessaire pour atteindre le très haut niveau en senior. Et ce niveau en cadette, c'est sur la route du très haut niveau, quoi. Donc voilà. Bah écoute, on va parler un peu du match, hein. Il y a Eva qui mène 7-5 dans le premier set. On voit, elles se connaissent très bien. Et Eva qui est pas hyper à l'aise sur défense, beaucoup moins par exemple qu'hier, la joueuse de jouer les tours, Bouquier, qui a fait un super match sur Alexia Nodin. On sentait qu'elle était hyper à l'aise sur défense. Ouais. Et là, on voit Eva qui est beaucoup plus patiente que d'habitude, qui prend le temps, qui pousse peut-être plus régulièrement qu'à son habitude, toujours orientée quand même côté revers, mais voilà, elle prend un peu plus son temps. Oui, et puis Eva que je connais plus particulièrement parce qu'elle s'entraîne dans le Nord au pôle de Wattignies, qui a progressé énormément en coup droit aussi cette saison. Il y a eu un gros travail d'effectué par Franck Delcamp, son entraîneur, et Nicolas Boudou, son coach. Et c'est vrai que j'ai pu voir lors des championnats d'Europe que dans le côté coup droit, elle s'était améliorée avec forcément sa très bonne qualité de jeu dans le côté revers, quoi. Alors là, derrière elle, c'est Bastien Dupont qui la coach, puisqu'il l'a suivi depuis le début de la compète, puisque Nicolas t'en a parlé, il suivait aussi d'autres joueurs, notamment les sœurs Bataille, voilà, et du club de l'ERS. Mais ouais, 8-8, alors c'est vrai que Alexia, elle a besoin aussi peut-être de se régler un petit peu sur la balle. C'est assez régulier qu'elle perde le premier set quand il y a un niveau de jeu quasiment égal. Et derrière, ça va forcément se durcir pour Eva. Tout à fait, ouais. Et bon, Alexia, on connaît sa grosse variation dans le côté coup droit avec
sa défense molle qui fait des dégâts à ce niveau-là. Et qui, je trouve, depuis le début de la compétition, attaque un peu plus et a renforcé son système de jeu avec son attaque du coup droit. Donc ça va dans le bon sens. Elle a mis un peu de temps pour s'y mettre, mais là je trouve qu'elle essaie de l'intégrer un peu plus souvent, quoi. En fait, elle a toujours joué dans la région lyonnaise aussi avec Agathe Avezou qui joue en équipe de France U19. Et en fait, Agathe s'est mise aussi à attaquer beaucoup plus. Ça fait partie aussi de la construction, hein, des joueurs et joueuses de haut niveau. On avait fait à l'époque avec Agathe, je me souviens, une visio avec Christian Martin, avec Gionis, pour justement qui parle du jeu de défense à Agathe. Et forcément, Agathe est inspirante pour Alexia aussi. Ouais, moi, ce qui m'avait impressionné chez Alexia, chez les tout jeunes, hein, quand elle était un peu plus jeune, c'était sa tenue de balle en poussette. Elle faisait pas une faute et en étant Benjamin à l'époque, ça m'avait vraiment impressionné, quoi. Allez, balle de 7 pour Eva. Ouais, une deuxième parce qu'elle menait 19. Ouais. On voit Alexia qui tourne très régulièrement pour varier. 11 partout, belle attaque. Alors sur des prises de vue, on voit les gens très haut dans les tribunes. Alors c'est pas qu'ils sont comme à l'école, pas envie d'être au premier rang, c'est qu'il fait très très chaud dans la salle, très humide depuis 3 jours. Et en fait, il y a beaucoup plus d'air en haut de la salle qu'en bas. Donc c'est pour ça que les gens se sont mis plutôt haut pour voir les matchs. Là, on avait un point important contre le défenseur, je dirais, c'est que le topspin du revers sur défense, c'est vraiment une arme importante parce que c'est vraiment pas la même trajectoire de balle en termes de topspin. Et pour s'appuyer sur cette balle-là, le défenseur a énormément de mal, quoi. Et c'est vrai que Eva, en début de match, a surprise beaucoup Alexia sur cette arme du topspin du revers. Par contre, là, je trouve que sur ces balles de 7, elle fait pas grand-chose. Et elle a pris 2 fois la poussette de Picot et la balle est montée et elle a pris 2 attaques directes. J'ai envie de dire que le premier set est peut-être plus important pour Eva que pour Alexia. Ouais, je pense que là c'est bien ce qu'elle fait. Ouais, la balle molle. Mais c'est le jeu, hein, elle construit quand même bien mieux son point que d'habitude sur défense. Et oui, voilà, la balle molle. 14-12 pour Alexia, qui n'est pas très satisfaite, mais elle a gagné le premier set quand même. Et j'ai peur que ça soit... il va falloir que Bastien trouve les mots justes là pour Eva. Quand on n'est déjà pas très à l'aise sur défense, qu'on a des balles de 7, qu'on perd le premier set, c'est difficile de repartir un peu en étant conquérante. À Bastien de trouver les bons mots. Voilà, donc on a déjà un qualifié, hein, pour les résultats d'ensemble. Donc Noah Vittel qui a mis 4-0 à Nolan Johnston à une vitesse grand V, je dirais. Mais ça n'empêche en rien que Nolan Johnston a réalisé un superbe parcours et il avait éliminé hier Axel Bossis 4-0. C'était vraiment la grosse surprise. Axel était une tête de série numéro 1 et Nolan est allé le chercher en étant minime. Donc c'est vraiment une belle médaille pour Nolan. Et derrière, derrière encore, il y avait eu un gros combat aussi sur Bilal Zitoun. Oui. Il était malmené. Il était malmené, il ne s'est pas énervé, il a été chercher vraiment le match. Et donc première médaille en cadet pour Nolan. Voilà. Nina Guozeng doit mener 2-0. Et Sandro Cavaille mène 1-0 sur Isvin. Voilà, début de la seconde manche. C'est Alexia qui est au service. Les cadets, moi, ils m'ont fait vraiment forte impression en termes. Alors, tu parlais de Sandro et de Ritz. En termes de puissance en coup droit, je trouve qu'ils ont vraiment avancé. Ils ont vraiment grandi. Alors là, il vient d'avoir un contre-top du revers magnifique de Sandro, mais ils ont tous pris un peu de volume et ça se sent vraiment dans la balle au niveau de l'impact. Moi je trouve par rapport à mon retour des championnats d'Europe U13, hein, c'est que encore une fois on donne trop de points, je dirais, on joue par série encore. Et le point par point, on sait très bien que dans le très haut niveau c'est super important. Et c'est vrai, alors ils sont jeunes aussi, mais c'est vrai que si je compare par rapport aux Allemands qu'on a joués, par rapport aux Roumains aussi, c'est que ces gens font peu de fautes directes, ils font jouer l'adversaire.
Et nous, on est encore un peu dans les points gratuits, je dirais entre guillemets, et on donne beaucoup de points à l'adversaire. Et c'est souvent ce qui fait la différence dans les matchs, c'est qu'on joue par série de points. On est capable de faire des séries de points de 5-6 points magnifiques, mais on est capable aussi de donner 2-3 points directs en retour de service, un service manqué, une balle favorable qu'on négocie mal. Et c'est vrai que là, il va falloir progresser, quoi. Après, je pense que, enfin, tu es mieux placé que moi pour le savoir, mais il y a eu un vrai changement amené depuis déjà plusieurs années et confirmé par la génération d'Alexis et Félix, où en fait ils savent laisser jouer l'adversaire aussi. On n'est plus que dans on impose son jeu, Son système de jeu, à partir de son service, qui était le cas de la génération de Jean-Philippe Gatien, ce qui a été le cas de ma génération qui est arrivée juste un peu après, où on s'appuyait vraiment sur ce gros service. Aujourd'hui, le service a un peu moins d'importance à cause de cette remise du revers, le banana flip, et donc ça équilibre un peu ce jeu, et on s'aperçoit qu'on est obligé de parfois de laisser jouer un peu l'adversaire et de jouer un peu plus en contrôle, et qu'il faut progresser dans ce système de jeu là. Tout à fait, et c'est un peu ce qu'on essaie de développer avec Guillaume Simonin sur la détection, c'est le jeu contre initiative, parce que c'est vrai que par exemple Lisa Zhao, qui a un jeu basé beaucoup sur l'offensive et la prise d'initiative, il faut qu'elle améliore son jeu contre l'initiative, et surtout dans le tennis de table féminin, où c'est important de tenir la balle et de tenir beaucoup la balle, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, donc voilà. Chez les garçons, c'est un peu moins, mais comme tu le disais auparavant, ça joue beaucoup plus sur la puissance maintenant, et il faut que nos jeunes aient de la condition physique, certes, mais se musclent pour justement avoir ce jeu basé sur la puissance, et c'est ce qu'on peut vérifier là sur le match entre Rhys Varin et Sandro Cavai, qui se rendent coup pour l'instant. Ça se durcit un peu hein, pour Eva. Bien joué. Elle a du mal à voir la balle molle. En fait, le problème, c'est qu'elle repousse souvent la balle molle au lieu peut-être de la porter un peu pour laisser Alexia un peu plus loin, et surtout que l'empêcher d'attaquer. C'est vrai que c'est bien plus facile pour Alexia d'attaquer quand elle revient à la table sur une amortie un peu qui monte. Donc il faudrait qu'elle apprenne ou qu'elle puisse porter un peu cette balle. Allez, elle a recollé à 6-6. Ouais, là, elle a fait un bon enchaînement avec le pivot. Là, la surprise Alexia sur ce premier coup de raquette avec un top spin en ligne. Bon, c'est très serré pour l'instant, hein. Voilà, là, bien joué de la part d'Alexia. Prise d'attaque en pivot derrière la défense. C'est là qu'on voit aussi que l'attaque du défenseur, la balle n'est pas du tout pareille en termes de consistance, de vitesse, parce que Eva, elle joue très très bien contre initiative, notamment côté revers. Et là, elle a du mal à lire la trajectoire et la vitesse d'Alexia. Ouais, elle a progressé en coup droit, mais c'est vrai que sur les longueurs de balle, elle a encore du mal à s'ajuster sur la balle. Ça, c'est bien servi. Bravo. Ouais, c'est celle-là qu'il faut arriver à porter. Elle n'a pas de réussite dans l'échange, hein. Elle avait bien commencé le coin, mais on sent que ça commence à l'agacer un petit peu. Mais c'est pas mal quand même ce qu'elle fait. C'est vrai, et c'est la force d'Alexia de faire déjouer son adversaire et d'être vraiment très régulière en défense et de faire craquer l'autre. C'est ce qu'elle est en train de faire là, sur ce set, là. Bien, bravo. Quand elle arrive à la sortir un peu en termes de trajectoire côté revers, souvent elle a l'occasion de pivoter et d'essayer de jouer un peu plus fort derrière. Elle l'a essayé à partir de son service, elle l'a essayé avec son revers, mais elle a vraiment du mal sur la balle molle. Et deuxième manche pour Alexia Naudin. 11-7. Voilà. D'où l'importance de ce premier set où Eva avait 3 balles de set et n'a pas su les négocier positivement. Et donc Alexia Naudin à domicile, hein, elle est du club de Gerland-Lyon. Donc elle joue un peu à domicile, Alexia. Et donc elle mène 2-0 maintenant. Ça va être compliqué pour Eva.
Ouais, parce que quand vous jouez sur alors défense, mais plus spécifiquement sur du matos, c'est-à-dire un soft, un picot, quand vous venez, vous faites beaucoup plus confiance sur l'effet que vous recevez. C'est-à-dire que vous vous dites elle est coupée, elle est vraiment coupée, il faut vraiment que je la tire, que je l'accroche. Et là en fait, quand vous êtes mené, vous avez toujours un doute, vous faites un peu moins confiance et c'est là où vous accrochez un peu le filet, où elle sort de 5 cm et donc vous commencez à vous y perdre et c'est très difficile de contrer ça. Ouais, hier il y avait une grosse ambiance hein, pour le match qui était un des plus beaux matchs du tournoi entre Alexia et Bouquier. Bouquier, elle a fait son match hier, hein, vraiment. Elle a vraiment inquiété Alexia. Ouais, du club de jouer les tours, vraiment club formateur. Bon. Club formateur, qui avait encore beaucoup de qualifiés là, sur le terrain. Alors, pas que formateur, hein, parce que aussi Audrey, championne de France, voilà, la proie. Donc, mais en tout cas, beaucoup de jeunes à chaque fois et beaucoup de joueurs. Et encore une fois, la balle molle. En fait, on a toujours, Patrick Chila le dirait mieux que moi, mais on a toujours la sensation que c'est plus facile de frapper la balle molle, mais en fait non, il vaut mieux frapper une balle qui est un petit peu coupée pour s'appuyer sur l'effet et que la balle en fait redescende grâce à l'effet coupé de l'adversaire. La balle molle, en fait, la balle vole vraiment et on a du mal à la faire redescendre. À la limite, il vaut mieux faire un top frappé en l'assurant un petit peu plutôt que de chercher vraiment le coup terminal. Après, je dis ça, j'ai jamais été très bon sur défense. Mais pour avoir joué, mais pour avoir joué à côté d'experts sur défense, notamment Patrick, voilà. C'est sûr que Patrick Chila était un expert sur le jeu de défense. Et on le salue, bien évidemment. Il doit regarder, je pense, ça, non? Et Nina Zeng, qui a perdu donc le set précédent, là. Donc il doit y avoir 3-1 je crois, ou 3-2. Et Sandro Cavaille qui m'impressionne depuis le début de la compétition, il est très serein, il impose vraiment sa force et il mène 2 manches à 0 sur Ritz 20. Attention parce que Ritz c'est un vrai compétiteur. Il lâchera rien, c'est sûr. Moi je l'ai trouvé très bon hier, alors Sandro aussi, hein, mais attention quand même, je pense que il a les capacités de revenir dans le match. Allez, ça reprend. Après le temps mort, là, 3-0, 2-0, 3-0, c'est vrai qu'il y a un peu le feu là, à la maison. Bah là, j'ai l'impression qu'Eva est un petit peu résignée, c'est-à-dire que voilà, elle sait que ça sera sans doute difficile de revenir dans le game. C'était un peu un temps mort psychologique qu'a pris Bastien Dupont hein, pour essayer de relancer sa joueuse. Commencer à s'agacer sur la perte des 2 premiers sets. Voilà, il n'y arrive plus Eva. Elle essaye pourtant, mais on a l'impression que la balle est de plus en plus dure à négocier en plus. Et comme tu le disais, Christophe, Alexia met du temps à se régler et une fois qu'elle est réglée, c'est dur de la passer, quoi. Ah, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise sur défense et en plus assez puissante, c'est vraiment très compliqué. La solution peut-être pour certaines joueuses, ça serait de la laisser attaquer et de remettre la balle. On a vu, enfin moi je me souviens il y a très longtemps, mais une finale de championnat d'Europe jeune où Toth, la joueuse hongroise, avait joué quasiment en balle haute la finale sur une défenseuse. Et en fait, elle l'avait remporté parce que en fait, c'était bien plus dur pour la défenseuse de faire le jeu. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais demandé lors d'une qualification olympique au Luxembourg à Quentin Robineau sur Tchétinine. Je m'en souviens, j'étais là. Où je l'avais fait passer, je lui avais dit bah, tu pousses et tu joues en défense et tu le prends à son propre jeu. Et malheureusement, Quentin avait été trop loin dans ce système de jeu là où il fallait à la fin faire un peu de, je dirais, une mixture entre l'attaque et la défense. Il n'avait pas réussi, mais il était allé loin dans le match. Mais ça avait failli marcher, et c'est vrai que ça avait failli être un pari gagnant parce que il savait, tu savais avant le match qu'il s'en sortirait pas en jouant classiquement. Et donc, je me souviens, il servait, il faisait quasiment la passe à Chétinide et qu'il faisait rien de la balle du coup, et puis il attendait.
Alors je pense qu'Eval a deux options sur ce match, c'est ou d'attendre et justement jouer, faire jouer plus Alexia en attaque et la contrer, ou alors travailler sur le match en même temps qu'elle essaye de gagner, mais travailler sur le match et jouer, jouer en attaque et essayer de comprendre la balle molle, de la balle coupée et des attaques franches. Voilà, quoi. Alors je suis d'accord si elle était encore complètement impliquée dans le match, mais ce qui est plus le cas depuis le retour du temps mort, hein, on sent qu'elle a un peu déconnecté, elle va essayer de s'y remettre au début du 4e pour essayer quand même de sauver l'honneur et de gagner un set. Je pense surtout que c'est en amont du match, qu'il faut, comme tu l'avais fait avec Quentin, qu'il faut prendre la décision de voir, voilà, est-ce que aujourd'hui j'ai progressé sur défense, donc je me sens armé pour jouer avec mon système de jeu, ou je suis toujours pas armé et j'essaie de gagner différemment. Après, jouer sur défense, bien jouer sur défense, c'est qu'une question d'habitude. Et il va falloir qu'elle s'entraîne vraiment contre défense. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et le souci, c'est que quand vous jouez mal sur défense, vous prenez pas de plaisir au début à jouer contre des défenseurs d'entraînement. Vous faites des fautes, c'est pas agréable, vous faites mal au bras, voilà. Mais c'est un passage obligé pour progresser. Et j'ai envie de dire encore plus chez les filles que chez les garçons, tellement il y a de défenseuses au niveau international par rapport aux garçons. Et Nina Zeng qui repère un set là, donc on en est à 3-2 pour elle. Il y avait 3-0. On voit pas le score de Rhys Varin sur Sandro Cavai là, dans la 3e manche. Ça a l'air serré. Vu le temps qu'ils prennent entre chaque point, oui. C'est 9 pour Ritz. Ouais, ça et c'est donc, sûr. Voilà. Il n'y a pas la serviette, donc c'est pas 9-9, c'est peut-être 7-9. 9-5 ou 9-7. Let. On vous fait le commentaire radiophonique. En fait, on est en haut des tribunes et donc on voit, on domine la salle. Mais il joue à l'autre bout. Et balle de 7 pour Ritz. Ouais. Qui va sans doute recoller à 2-7-1, c'est ça, ou à 1 partout? À 2-1. À 2-1. Voilà, c'est reparti donc dans notre match. Avec Alexia au service. Allez, il faut tout de suite rester au contact et bas. En fait, le problème de ce qui peut se passer après, si tu progresses pas sur défense, c'est que parfois, quand c'est comme à l'époque quand nous on avait un chinois le tour d'après, c'est-à-dire que le tour d'avant, même tu peux quasiment être frustré parce que tu sais ce qui va se passer au tour d'après. Et donc c'est d'arriver à même pas jouer à fond le tour d'avant, ce qui s'est pas passé hier. Hein. Hier, elle jouait pour la médaille en quart, elle était hyper contente, on l'a entendu s'encourager, crier à la fin, mais j'imagine que elle aurait préféré jouer une attaquante en demi. Ouais. Il y a Nina Zeng qui reprend le dessus là-bas, qui a bien attaqué sa 6e manche. J'ai lu la déclaration de l'Italienne qui a perdu en finale de Roland Garros sur Iga Swiatek. Paolini, oui. Ouais, et en fait, elle disait j'ai fait de mon mieux, elle est beaucoup plus forte que moi, mais je viens de perdre, donc c'est difficile, mais en même temps, j'ai envie de retenir que le positif, et j'ai envie de dire pour Eva, c'est un peu ça. Aujourd'hui, Alexia, elle est sans doute encore un peu plus forte, en tout cas, elle a un système de jeu différent qui la gêne, mais il faut qu'elle retienne, alors ça sera pas facile dans le quart d'heure qui suit le match, mais qu'elle retienne sa belle médaille de bronze. Tout à fait. Ouais, parce que là, les points défilent, c'est 6-1 pour Alexia Nodin, et je pense que là, mis à part si on lui met l'œil, mais je vois pas comment ça pourra en être autrement qu'elle remporte ce match 4-0. Bien joué.
Bien joué. Voilà, c'est bien. Là, ça revient à 6-4 quand même. Belle résistance d'Eva. Elle a été moins patiente quand même après. Hein. Elle a essayé de chercher beaucoup plus son coup droit. Ouais. Alors c'est peut-être, comme tu disais, une consigne de son coach pour travailler pour la suite. Mais au début, on la voyait, elle commençait beaucoup le point en poussette, en étant patiente, en essayant de porter la balle envers et tout. Et là, c'est moins le cas. Bien joué, ça c'est bien. On verra, on part sans doute vers une finale entre Nina Zeng et Alexia Nodin. Elles se connaissent par cœur. C'est des finales qu'on a vues depuis les Benjamines. Alors il faut que Nina finisse là-bas parce qu'elle menait 7-3 mais à 7-5, 3-2. Alexia c'est la même chose, 8-5. J'ai souvenir du dernier, alors c'est peut-être pas le dernier match entre elles, mais en tout cas d'une finale entre elles à jouer les tours où Nina avait... une démonstration. Une démonstration. En fait, sa mère a été une très grande défenseuse Voilà, et en fait, ça, tu sens qu'elle joue à la perfection sur défense. Surtout sur l'amorti, c'est ce que je voulais dire auparavant, c'est l'amorti avec le soft où elle fait des amortis très courts derrière le filet et pour le défenseur, c'est obligé de rejouer cette balle au-dessus du plateau. Derrière le replacement, il est beaucoup plus compliqué. Bien joué Eva, 9-6. Allez, elle retarde l'échéance. Ouais. Elle résiste, mais elle part de loin. Là. Un peu moins précis là sur la table des garçons. Sandro en coup droit. Il y a Ritz qui est en train de prendre un tout petit peu peut-être le dessus ou au moins la mesure. Voilà, 4 balles de match pour Alexia Nodin pour aller en finale. Nina Zeng a du mal à terminer en menant 3-0. Elle est à 7-6, 3-2. Malin Plotuna a dû prendre le temps mort. Voilà, c'est fini. 4-0 pour Alexia Nodin qui va aller en finale.